Chaque jour, des millions de Français regardent des vidéos de conseils financiers sur YouTube, TikTok ou Instagram. Des hommes souriants, en costume ou en t-shirt devant un tableau blanc, qui promettent la liberté financière, des revenus passifs, une vie meilleure. Mais derrière ces promesses, qui sont vraiment ces personnes? Ont-elles les compétences pour vous conseiller? Et surtout, ont-elles le droit de le faire? Ce que vous allez voir dans les prochaines minutes pourrait changer la façon dont vous consommez du contenu financier, pour toujours. Commençons par le commencement. La promesse. Avec ma méthode, tu peux générer 3 000 € par mois de manière passive, en 2 heures par semaine seulement. Vous l'avez entendu, sous différentes formes, sur différentes plateformes. La liberté financière totale, des rendements de 40% par an, des stratégies secrètes que les banques ne veulent pas que vous connaissiez, et bien sûr, une formation offerte, au départ. Ces promesses ont une chose en commun, elles activent ce que les psychologues appellent le biais d'optimisme. Notre cerveau veut croire que c'est possible, que cette fois, c'est différent. C'est précisément sur ce mécanisme que repose tout le modèle économique des influenceurs finance. Pour comprendre comment ce système fonctionne, il faut en disséquer les rouages. Premier mécanisme, le contenu à pas, du contenu gratuit, pertinent, bien produit, qui installe la confiance, progressivement, avant le grand pitch commercial. Deuxième mécanisme, l'urgence artificielle. Cette offre se termine dans 24 heures, sauf que le compteur repart à zéro à chaque nouvelle visite. La pression psychologique est calibrée pour court-circuiter votre réflexion. Troisième mécanisme, la preuve sociale. Des captures d'écran de gains, des témoignages sélectionnés, des histoires de succès mises en avant. Ce que vous ne voyez jamais, ce sont les centaines de personnes qui ont perdu de l'argent. Quatrième mécanisme, l'affiliation cachée. Le broker objectivement le meilleur du marché verse 200 € pour chaque nouvelle inscription. Cette information figure rarement en évidence. Cinquième mécanisme, le lifestyle staging, le jet privé loué pour une journée, la voiture de luxe empruntée, la villa de luxe. Le décor vend le rêve, pas les résultats réels. Sixième mécanisme, la communauté fermée. Un groupe payant pour isoler, fidéliser et créer un effet de groupe qui amplifie la croyance collective. Ces mécanismes se combinent en 7 schémas d'arnaque récurrents. Premier schéma, le disclaimer de façade. Je ne suis pas conseiller financier. Prononcé en moins d'1 seconde, après 45 minutes de recommandations très précises. Cette phrase libère juridiquement son auteur, pas moralement. Deuxième schéma. La voiture de luxe comme argument. La voiture de luxe en miniature de vidéo n'est pas une preuve de compétence, c'est un outil marketing, conçu pour déclencher une association d'idées. Troisième schéma. La formation à paliers infinis. Le contenu gratuit mène à une formation à 297 €, qui mène à un mastermind à 2500 €, qui mène à un accès VIP à 9800 €. Le vrai produit est toujours le suivant. Quatrième schéma, le backtest miraculeux. Ma stratégie aurait rapporté 400% entre 2019 et 2021. Les 57 autres stratégies testées sur la même période et qui ont échoué ne font l'objet d'aucune vidéo. Cinquième schéma, le FOMO chronométré. La peur de rater une opportunité est l'un des biais cognitifs les plus puissants. Les influenceurs finance l'ont industrialisé. Sixième schéma, l'affiliation silencieuse. Les liens en description rapportent des commissions. Les plateformes recommandées paient pour être recommandées. Ce n'est pas illégal en soi, mais c'est rarement dit clairement. Septième schéma, le témoignage sélectif. Sur 100 clients, 3 ont obtenu de bons résultats. Ces 3-là apparaissent dans toutes les vidéos. Les 97 autres sont invisibles. Ces schémas ne sont pas anecdotiques. Les chiffres parlent. Selon l'autorité des marchés financiers, 80% des traders particuliers perdent de l'argent. Le prix moyen d'une formation en ligne sans agrément officiel, près de 1 000 €. Les plaintes pour escroquerie financière ont été multipliées par 3 en 5 ans en France. Et voici le chiffre qui devrait vous arrêter. En France, prodiguer des conseils en investissement sans agrément de l'AMF ou de l'ACPR est une infraction pénale, jusqu'à 2 ans de prison et 300 000 € d'amende. Pourtant, ces contenus continuent de se multiplier, chaque jour.
La différence entre un influenceur finance et un expert légitime n'est pas une question de style, c'est une question de structure. Un conseiller en investissement agréé dispose d'un numéro d'enregistrement vérifiable. Il est soumis à des obligations légales de conseil adaptées à votre profil. Sa responsabilité civile est engagée. L'influenceur, lui, n'a aucune de ces contraintes. Et c'est précisément pour ça que son modèle est si rentable. 2 outils simples pour vérifier, Regafi.fr et le moteur de recherche de professionnels sur amf.fr. Avant tout investissement suite à un conseil en ligne, posez-vous 5 questions. 1. Quel est le numéro d'agrément officiel de cette personne? 2. Ses performances sont-elles auditées de manière indépendante? 3. Comment est-elle exactement rémunérée? 4. Peut-elle être tenue légalement responsable en cas de perte? 5. Son nom figure-t-il sur la liste noire de l'AMF? Si vous ne pouvez pas répondre à ces 5 questions, ne donnez pas suite. Votre argent, vos règles. La meilleure protection contre les arnaques financières en ligne n'est pas la méfiance aveugle, c'est la connaissance. Lisez. Apprenez par vous-même. Les bases de l'investissement ne sont pas secrètes. Et si vous identifiez des pratiques abusives, signalez-les à l'AMF. Vous ne protégez pas seulement votre argent, vous protégez celui des autres. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.